Eh bien, je n'aurais jamais pensé devoir faire une vidéo comme ça un jour, mais je pense qu'il est temps que, à mon échelle, je puisse rassurer les quelques personnes qui suivent ma chaîne. Donc, vous en entendez sûrement parler ces temps-ci, sûrement à 100% d'ailleurs, le coronavirus. Donc, il y a beaucoup de gens qui se disent que c'est la fin, il y a beaucoup de gens qui se disent que c'est la fin de l'économie. En même temps, quand on voit les crashs boursiers, on peut se dire ça, c'est légitime de se dire ça, mais qu'est-ce que le coronavirus en fait? Il y a peu de gens qui le connaissent réellement et qui se disent que c'est juste une maladie respiratoire qui va vous déglinguer. Alors non, en fait, le coronavirus c'est pas aussi simple que ça. Le coronavirus c'est une maladie, ce n'est pas une grippe, c'est un taux de létalité de 3%, contrairement à la grippe, c'est 10 fois plus haut que la grippe. C'est assez violent, mais le coronavirus ne s'est pas contaminé autant que la grippe saisonnière. Donc, quels sont déjà les symptômes du coronavirus? Alors, la fièvre, la toux, des difficultés respiratoires dans les cas graves, pneumonie dans les deux poumons, aussi dans les cas graves. Donc, vous avez aussi 80% de chances d'être asymptomatique. C'est-à-dire vous n'avez pas de symptômes. Jusqu'à maintenant, il y a des études qui sont faites pour savoir si quelqu'un d'asymptomatique peut transmettre le coronavirus. Moi, je vais vous le dire à mon échelle, c'est possible. C'est juste que quelqu'un d'asymptomatique va transmettre moins souvent le coronavirus vu qu'il va moins tousser. Parce que le coronavirus a comme symptôme la toux et ça lui permet de se transmettre beaucoup plus facilement. Donc, il y a beaucoup de gens aussi qui paniquent en se disant merde, je suis probablement dans les gens visés, c'est-à-dire les gens qui peuvent crever très facilement du coronavirus. Donc, pour vous rassurer ou pour vous faire paniquer, si vous faites partie de ces gens-là, voici les différents critères pour être une personne à risque. Donc, vous devez être un adulte âgé, vous devez avoir un problème médical chronique. euh, Par exemple, maladie cardiaque, hypertension, diabète, maladie respiratoire chronique et cancer et ou cancer. Donc si vous souffrez de ça, vous avez un peu plus de chances d'avoir des symptômes graves. Pas des chances de mourir, mais de développer des symptômes graves. Aussi, les personnes qui ont un affaiblissement immunitaire, c'est-à-dire le sida ou une chimiothérapie, parce que oui, une chimiothérapie, ça affaiblit le système immunitaire. Les gens qui ont des difficultés à avoir accès à des soins médicaux ou à des conseils de santé, c'est-à-dire les gens qui ne peuvent pas savoir quel truc peut soulager quoi, qui ne peuvent pas aller à l'hôpital comme quelqu'un de normal, ayant une liberté normale et des droits normaux. Aussi, les gens qui ont des difficultés à prendre des mesures de prévention, c'est-à-dire se laver les mains souvent et se couvrir la bouche en cas de toux ou d'éternuement. Si vous avez de la difficulté à prendre ça, ben vous êtes une personne à risque. Enfin, à risque, pas pour vous, mais pour les autres. C'est-à-dire, pour se laver les mains, oui, vous êtes à risque de contracter le coronavirus, mais de pas de contracter une version grave, à part si vous avez les autres critères. Mais si vous avez de la difficulté à vous couvrir la bouche en cas de toux ou d'éternuement, c'est un risque pour les autres. Faites attention, ça peut être chiant pour votre entourage. Choper un coronavirus alors qu'il ne voulait que vous inviter à son anniversaire, ouais. Ceux qui ont besoin de soins médicaux spécialisés constants ou de fournitures médicales précises, c'est-à-dire ceux qui ont besoin d'être constamment sous surveillance médicale, c'est-à-dire ceux qui ont des problèmes médicaux. Ces deux problèmes se relient, ces deux facteurs sont liés. Ceux qui ont besoin de supervision constante ou d'une aide pour conserver son autonomie, c'est-à-dire ceux qui ont du mal à se débrouiller tout seuls, ceux qui doivent être surveillés, c'est la même chose que le point 2, c'est-à-dire ceux qui ont des problèmes médicaux et ceux qui ont des obstacles économiques, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à subvenir à leurs besoins, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à vous acheter la nourriture suffisante, donc vous êtes plus fatigué, vous avez moins d'énergie et vous finissez par être contaminé plus souvent. Ce n'est pas un risque pour avoir des symptômes graves, mais c'est un risque pour être contaminé. Donc, avec tout ça, vous êtes en train de paniquer probablement ou de juste vous dire ok, je suis safe. Je vais vous donner maintenant quelques stats de la maladie que j'ai réussi à trouver. Donc la période d'incubation est de 5 à 14 jours. C'est ça le gros problème avec le coronavirus.
Et c'est pour ça que les écoles et tous les établissements ont été fermés pendant 14 jours. C'est pour permettre aux gens qui ont probablement contracté le coronavirus de savoir s'ils l'ont ou pas. D'accord? Vous avez 80% de chances d'être asymptomatique, je pense que ça je vous l'ai dit. Alors, il y a 143 247 cas confirmés dans le monde, dont 80 973 en Chine. La plupart sont en Chine et c'est en hausse. Ça, c'est des stats que j'ai eu il y a quelques jours. J'ai pas rechecké pour pouvoir vous mettre à jour ces stats-là, mais je pense que je vous mettrai en description quelques sites pour vous fournir quelques informations très très importantes. Il y a 36 229 cas confirmés en Europe, dont 17 660 en Italie. L'Italie souffre beaucoup. Hein. Pour les gens qui pensent que la France est... Ah mon Dieu, on est en train de souffrir. L'Italie est en train de se faire déglinguer par le coronavirus. Alors, il y a aussi 4499 cas confirmés en France. C'est beaucoup, mais c'est peu par rapport à l'Italie ou à la Chine. Il y a 5407 décès, dont 3194 en Chine et 2213 hors Chine. Il y en a beaucoup en Chine. La Chine a été les plus touchés, mais pourtant c'est ceux qui se relèvent le plus vite. Parce qu'ils sont déjà en train de se relever. Si vous avez suivi les nouvelles récemment, ils sont déjà en train d'éradiquer le coronavirus de leur pays. Et probablement que si eux, ils y arrivent, ils pourront aider le monde à pouvoir avoir des médicaments nécessaires. Parce que la Chine est la plus grande production industrielle mondiale. C'est-à-dire que le coronavirus, il a bien choisi sa cible. Parce que s'ils font tomber la Chine, les masques, les médicaments et tout ça, on va avoir du mal à en avoir. Et si la Chine arrive à se relever, on est bien, ne vous inquiétez pas. Par contre, ce n'est pas une raison de ne pas mettre des masques et de ne pas mettre en compte les moyens d'éviter la maladie. Donc, continuons un petit peu. 1513 décès en Europe, dont 1268 en Italie et 91 décès en France. Ces stats-là font peur, je vous l'accorde, mais si on les prend avec un petit peu de recul par rapport aux autres maladies, c'est très très peu, vraiment. C'est une grippe, mais en plus violent, mais en moins transmissible. Enfin, on a pris les mesures nécessaires pour faire qu'elle se transmette le moins possible. Donc maintenant, avec tout ça, vous avez peur d'avoir le coronavirus, et je vous l'accorde, tout le monde a peur de l'avoir, parce que c'est chiant de devoir rester tout le temps chez soi et d'être alité. Enfin, vous ne serez pas forcément alité, mais mieux vaut être alité comme ça, vous ne bougez pas de chez vous. Donc, comment éviter la maladie? C'est très simple, n'allez pas chez le médecin si vous pensez ou si vous avez le coronavirus. Il y a des numéros mis à disposition. Pour les Canadiens qui regardent mes vidéos, n'appelez pas le 811. Il y a une saturation de ce service et ce service-là a été fait qu'on ne puisse pas l'appeler pour savoir pour le coronavirus. Mais maintenant, il y a un autre numéro mis à disposition. Je vous le mettrai probablement en description. Vous aussi portez des gants et si vous êtes contaminé, portez des gants et un masque. C'est très simple. Pourquoi des gants? Si vous toussez... En fait, non. Non, en fait. Pas besoin de gants pour les gens contaminés. Vous avez juste besoin de porter un masque. Faites attention, hein, vraiment. N'abusez pas sur les achats. C'est un peu une manière de comment éviter la maladie. Parce que si vous abusez des achats, peut-être que sur un des articles que vous allez acheter, il y aura le coronavirus. Et vous serez dans la merde. Donc, n'abusez pas beaucoup. Et si vous achetez des courses, n'achetez pas à la dernière minute. Parce que vous devrez les laisser au moins 6 heures sec, à l'air sec, afin de tuer le coronavirus et d'être sûr que s'il y en avait dessus, il n'y en a plus. Évitez de sortir de chez vous, parce que si vous ne sortez pas, vous ne serez pas contaminé, c'est logique. Lavez-vous les mains fréquemment, ça c'est un truc qui paraît si débile, mais pourtant qui est si utile. Si vous vous lavez les mains, vous réduisez considérablement vos chances de tomber malade. Et c'est logique. C'est vrai, c'est logique, mais il y a très peu de gens qui font ça. Il y a très peu de gens, moi y compris, j'ai beaucoup de mal à, quand je rentre, me laver les mains.
il y a des gens qui me le rappellent, qui me disent mais faut que tu te laves les mains là. Donc je me lave les mains. Mais si j'étais pas aussi à cheval sur le fait que j'ai pas envie de choper le coronavirus, probablement qu'aujourd'hui je serais malade. Donc c'est un petit peu ça les protocoles à suivre pour ne pas tomber malade. Mais maintenant j'aimerais parler des pénuries qui sont causées dans différents pays. Déjà une qui me fait extrêmement rigoler. Attendez un petit peu, je vais boire un petit peu d'eau. D'ailleurs, si vous êtes malade, buvez de l'eau. Buvez de l'eau et allez aux toilettes. Ça vous permettra de nettoyer votre corps, comme ça, vous viderez un petit peu le coronavirus. Buvez beaucoup, mais pas trop pour pas causer une osmose de votre sang. Non, déséquilibre osmotique. Voilà. Donc, je vois beaucoup de pénuries, déjà une pénurie de PQ. Les gars, c'est pas une pénurie, c'est pas une épidémie de gastro. Le PQ, ça vous servira à que dalle. Certes, vous en avez besoin pour vous nettoyer les fesses, mais lavez-vous à la place. Lavez-vous avec de l'eau. Vous lavez avec de l'eau et vous séchez après avec le PQ. Vous en aurez beaucoup moins besoin. Vous n'allez pas utiliser 14 feuilles pour pouvoir vous essuyer. Utilisez seulement, par exemple, 6 et vous vous lavez avec de l'eau. C'est très très simple. Les toilettes japonaises, hein, les toilettes japonaises, c'est très très utile. Ou sinon, juste un petit truc qui vous nettoie, ou vous nettoyez vous-même. Tiens, vous douchez à chaque fois que vous allez chier. Hein. Une douche par jour, ça vous dérangera pas. D'ailleurs, c'est même assez bien pour si vous avez le coronavirus situé sur d'autres parties de votre corps, mais qui n'est pas encore rentré à l'intérieur. Aussi, les pénuries de nourriture. Ce n'est pas une apocalypse. Certes, le coronavirus, c'est quelque chose qui fait peur, mais il fait peur seulement côté médiatique. Moi, par exemple, dans le coin où je suis, je vois personne qui est dehors en train de marcher, en train de tousser, d'agoniser par terre, et en train de tousser du sang, 14 litres. Non, je ne vois personne, c'est même plutôt calme dans ma rue. Il n'y a personne qui sort, c'est vide, c'est l'apocalypse. Mais c'est pas l'apocalypse, ok? C'est juste que c'est une maladie qui est un petit peu violente, certes, mais avec tout le truc médiatique autour, c'est à cause du truc médiatique qui fait chuter l'économie. S'il n'y avait pas un tel engouement dans les médias sur le coronavirus, il n'y aurait pas une chute économique. Je peux vous le dire, il n'y en aurait pas. Aussi, comme je vous l'ai dit, n'achetez pas beaucoup. Achetez ce qui vous est nécessaire. Achetez un peu plus, certes, pour pouvoir faire des réserves au cas où, mais pas besoin de devoir préparer pour nourrir 14 personnes en 4 ans. Non. Vous n'avez pas besoin de 50 bouteilles, 50 boîtes de 3 tonnes de pâtes. Vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin non plus de 14 gallons de Plurel. Je vois dans les magasins, il n'y a plus de Plurel. Dans les pharmacies, il n'y en a plus. Mais le problème en faisant ça, quand vous en achetez trop, vous augmentez vos chances de tomber malade. Et vous augmentez l'engouement médiatique autour. Parce que, imaginons qu'il y ait dans un village 10 personnes. Si le village était bien composé, était bien mentalement, il y aurait chacun, disons qu'il y a 50 bouteilles de Plurel à disposition, chacun en prendrait 5. C'est logique, chacun prend ses 5 bouteilles de Plurel, et après, basta, on se fait plus chier. Mais maintenant, si dans ce village ça se passait comme sur Terre actuellement, une personne achète les 50 et les autres, elles crèvent. Le problème, c'est que le fait que les autres crèvent, les médias vont recenser ça, vous allez avoir encore plus peur, vous allez faire encore plus de réserves, les autres gens vont faire encore plus de réserves, et ce sera un cercle vicieux. Et les gens qui vont se dire, les gars, il y a un problème là avec le Plurel, tout le monde l'achète hyper vite. Donc ce qu'on va faire, on va nous aussi acheter du Plurel. On va en acheter plein. On va attendre, on va camper devant les magasins pour en acheter. Si tout le monde se disait ça, vous non plus, vous n'aurez plus de Plurel. Il faut le savoir. Donc ne faites pas partie de ces débiles qui achètent 14 bouteilles de Plurel pour une personne. Ça ne sert à rien, ce n'est qu'un gaspillage. Et vous resterez coincé avec ces bouteilles de Plurel parce que vous n'en aurez plus rien à faire. Et pour tous les malins qui se disent je vais en acheter et les revendre, c'est assez salaud de votre part et vous risquez de le payer cher avec le karma, je peux vous le dire. La nourriture aussi, il ne faut pas en acheter 14 tonnes. Pas seulement parce que les autres n'en auront pas,
parce que ça va faire que les autres voudront eux aussi en acheter 14 tonnes. C'est très simple, psychologiquement c'est très simple, et je ne comprends pas pourquoi les gens ne l'ont pas compris eux aussi. Si vous en achetez beaucoup, les autres vont se dire que s'ils n'en achètent pas beaucoup, ils n'en auront pas. Donc ils vont se mettre eux aussi à acheter beaucoup, vous n'en aurez plus. Ces gens-là, il y en aura d'autres qui vont se mettre à acheter beaucoup, et à la fin il n'y aura plus. Il y aura un gros déséquilibre dans comment la nourriture sera éparpillée. Et il y aura beaucoup de combats. Il y a eu quelques combats à cause de nourriture. Il y a un endroit où la police a dû intervenir à cause que il y avait des gens qui se battaient. Aussi, il y a un magasin au Québec qui s'appelle Métro. Je pense que c'est un métro à IGA, je ne me souviens plus exactement. Mais il y a eu... ils commencent déjà à rationner ces endroits-là. Et le gouvernement dit, il n'y aura pas de pénurie. Donc, pourquoi vous allez vous mettre à en acheter 14 tonnes de nourriture? Vous n'avez pas besoin de 14 000 boîtes de pâtes, et vous n'avez pas besoin de ces 15 boîtes de chocolatine. Ou de pain au chocolat, ça dépend. Vous n'en avez pas besoin. Vraiment, vous n'en avez pas. Vous voulez vraiment que le lendemain vous vous retrouvez à devoir rationner la bouffe comme si que vous étiez pendant la Seconde Guerre mondiale? Non, il ne faut pas. On a toutes les ressources nécessaires pour faire face au coronavirus, mais à cause des gens qui se mettent à dire on est dans la merde et qui se mettent à penser qu'à leur cul, ils vont se mettre à en acheter des tonnes, mais ça n'est pas nécessaire. Bon, je pense que j'ai poussé mon coup de gueule, ça fait 16 minutes que je crie. J'espère au moins que cette vidéo permettra aux gens de faire qu'ils ne se mettent pas à en acheter plein, que les gens ne se mettent pas à abuser et que les gens se mettent à faire attention au coronavirus. Je sais que cette vidéo sera peu mise en avant à cause de ce que YouTube fait, et je comprends, parce que s'ils mettaient en avant, les gens ils verront 4000 vidéos dans leur fil d'actualité sur le coronavirus et ils se diront c'est quelque chose de grave. Sauf que non, hein. Si vous voyez 14 000 vidéos, probablement qu'il y en a 2 sur les médias hyper populaires, et qu'il y en a les autres qui essayent de faire que les gens arrêtent d'acheter 14 tonnes de bouffe. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura renseigné un petit peu sur le coronavirus, que vous allez faire gaffe plus tard avec la nourriture, parce que c'est une ressource très très rare, hein, je peux vous le dire. Parce que, ouais, faut faire attention. Et sur ce, moi je vous laisse. C'était Under. Passez une excellente journée. Faites attention. Au revoir.